Pourquoi devriez-vous devenir musulman? L'islam n'est pas la nationalité d'un pays. Donc on dit que cette personne est britannique, américaine ou française. Ce n'est pas un club sportif. Donc on dit que c'est Liverpool, Al-Ahly, Lisbonne ou le Real Madrid. Ce n'est pas une tribu de tribus. Donc nous disons que c'est Arbi, Tamimi ou Hijazi. Ce n'est pas une race de races. Donc on dit que c'est arabe, persan ou berbère. Mais l'islam est un état ou un mode de vie qui commence dès la naissance jusqu'à la mort. Dès l'instant où vous ouvrez les yeux le matin jusqu'à celui où vous vous endormez le soir. Lorsque nous rencontrons un homme musulman, il est évident, par son comportement, ses paroles, ses actions, sa façon de manger et de boire, qu'il est musulman. Et nous en venons à la question. Pourquoi devriez-vous devenir musulman? L'islam, en tant que mode de vie, est une méthode et un mode de vie que le grand Créateur a choisi pour tous les peuples afin qu'il soit la voie idéale, bonne et unique que Dieu Tout-Puissant accepte. L'islam est la soumission de notre comportement, de nos paroles et de nos actions au grand Créateur, qui est le seul créateur et gestionnaire de l'univers. L'univers fonctionne et se déroule depuis des milliers d'années d'une manière unique, précise et merveilleuse, sans aucun défaut. Même d'une quantité inférieure à celle d'un atome ou d'un cheveu. Grâce à ce fait, nous savons que l'univers est géré, organisé et créé par un seul créateur, le grand, le sage, l'omniscient. Il n'y a pas de créateur et de gestionnaire de l'univers, si ce n'est un seul créateur, le grand, le sage, l'omniscient et le tout-puissant. Il n'existe pas de Dieu créateur dans l'univers qui soit la moitié d'un autre Dieu créateur, ni le quart d'un autre Dieu créateur, ni le dixième d'un autre Dieu créateur, ni rien de moins que cela. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, tout-puissant, omniscient, très sage. De même, il n'y a personne dans l'univers qui puisse changer, substituer, faire avancer ou retarder ce que veut le grand Créateur. Peu importe la puissance, la richesse ou l'influence de cet être, qu'il s'agisse d'un pays, d'un pouvoir, d'une organisation ou d'une société. Puisque nous sommes arrivés à cette conclusion que l'univers merveilleux, précis et beau est la création d'un seul Créateur, le grand, le tout-puissant, le sage et l'omniscient. Nous, en tant qu'êtres humains, devons donc apprendre à le connaître, à l'adorer, à le glorifier, à l'honorer, à l'aimer profondément et à apprendre quelles choses il aime afin que nous puissions les faire pour lui plaire, et quelles choses il déteste afin que nous puissions les quitter et les éviter. Parce qu'il est le seul à qui nous devons obéir et à qui nous devons nous efforcer de plaire avec tout amour et sincérité. Si quelqu'un demande pourquoi il nous impose des ordres et des interdictions alors qu'il n'en a pas besoin, ou quelle est son importance après notre foi en lui, ou bien croire en lui ne suffit-il pas, je le lui dis parce que c'est la norme par laquelle les gens sont jugés, si l'on fait ce qui plaît au grand Créateur ou non, si l'on réussit le test ou non. C'est là le but de la création des êtres humains. Connaître leur Créateur, le glorifier, le respecter, le craindre. Puis faire ce qu'il leur a commandé de faire et s'abstenir de ce qu'il leur a interdit avec tout amour, sincérité et soumission. Le monde est un terrain d'essai, un livret pour écrire des réponses à des questions, un champ d'examen. Comment, par Dieu, le corrompu peut-il être égal au juste? Comment un criminel peut-il être l'égal d'une bonne personne?
Comment une personne qui travaille dur peut-elle être égale à une personne paresseuse et insouciante? Comment quelqu'un qui a travaillé dur, étudié et mémorisé ses leçons peut-il être égal à quelqu'un qui a dormi, joué et négligé? De même, l'une des plus grandes causes de la misère et du malheur humain est leur incapacité à respecter les lois du grand Créateur. Tout comme les poissons meurent lorsqu'on les sort de l'eau, les humains deviennent misérables, malheureux et fatigués lorsqu'ils ne respectent pas les lois du grand Créateur et s'y opposent ou les combattent. Imposer des ordres à mettre en œuvre et clarifier les interdictions à éviter, c'est en réalité la loi du grand Créateur, qui, tout comme il a perfectionné et créé l'univers, a également perfectionné et créé les lois qu'il a imposées à sa création. Ce n'est pas le cas des gouvernements, des systèmes et des individus qui excellent à émettre des lois, souvent imparfaites et défectueuses, entre excès et déficience. Elles sont souvent dans l'intérêt de ceux qui les édictent et non dans celui de ceux qui les mettent en œuvre. Elles constituent souvent un fardeau et une calamité pour ceux qui les mettent en œuvre, et sont souvent une cause de misère pour ceux qui les appliquent et de bonheur pour ceux qui les édictent. Ainsi, pour que votre foi soit complète, vous devez travailler, adhérer et mettre en œuvre les lois du grand Créateur, car ce sont des exigences de la foi. Il n'est ni rationnel, ni intelligent, ni humain de se contenter des lois édictées par les gouvernements, les institutions, les entreprises ou les individus, de les respecter et d'appeler les gens à les respecter et à les mettre en œuvre. Ensuite, vous tombez sur les lois que le grand, sage et omniscient Créateur vous a ordonnées. Et vous prétendez que vous n'y adhérerez pas ou ne les appliquerez pas parce que vous n'êtes pas convaincu de leur utilité ou de leur standardisation pour plaire au grand, sage et omniscient Créateur, ou de leur standardisation pour entrer au paradis ou échapper à l'enfer. Car Dieu, le grand Créateur, est le plus haut exemple. Tout comme vous vous engagez à respecter et à mettre en œuvre les lois du gouvernement, les lois du grand Créateur méritent davantage de respect, d'appréciation et de mise en œuvre que les lois des gouvernements, des organisations et de tous les êtres humains. Ces lois avec lesquelles vous devez travailler et mettre en œuvre sont en fait appelées Islam. So we've already had a conversation about what Islam is and we've understood that. So we're just going to do the actual Shahada right here. And we're going to do it in Arabic. But I'm going to give it to you very, very slowly. Yep. Just little bit by little bit. Okay? You ready to go? Yep. Alright. Ashhadu أشهد an la أن لا ilaha إله ilaha إلا illa Allah. الله Wa وأشهد ashhadu anna أن Muhammadan محمدا Rasulullah. رسول الله. Perfect. Amazing.